Ça fait très longtemps que j'ai pas été devant la caméra, c'est vraiment très bizarre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai pas été présente sur les réseaux pendant un mois et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai des bleus sur les genoux! Attendez, je vais envoyer ça à mes collègues. Je vous assure que c'est pas bizarre. Je sais pas. Non, de l'autre côté ça va. Ah ouais, ce côté-là il a bien pris. C'est toujours le côté droit qui prend le plus de toute façon. Donc, comme je le disais, je n'ai pas été présente sur les réseaux pendant un peu moins d'un mois. Je vous l'ai dit en story Instagram et sur tous mes réseaux en fait. Il me semble que je vous l'ai même dit sur YouTube. Je vous ai fait un petit post dessus. Et je suis persuadée que vous n'avez pas remarqué ma disparition sur YouTube. Pourtant j'étais absolument pas là. J'étais vraiment pas du tout là pendant ce mois. En fait je remercie le confinement. Du coup clairement s'il n'y avait pas eu le confinement vous n'auriez pas eu de vidéo du mois. Là ça fait un mois, même un peu plus, que je ne me suis pas retrouvée face à la caméra et ça me fait extrêmement bizarre. Mais pour faire assez simple, mon confinement s'est plutôt bien passé, j'ai fait pas mal de trucs. En plus j'avais tout noté sur un post-it, je voulais vous faire une vidéo sur ce que j'avais fait pendant le confinement, enfin bref. Pour faire simple, j'ai voulu apprendre des nouvelles langues, j'ai voulu apprendre à coder, j'ai voulu apprendre à dessiner, j'ai voulu apprendre à peindre, j'ai voulu me lancer dans les vidéos gaming, j'ai voulu retester l'ASMR en chanson, j'ai voulu reprendre mes cours de la fac, j'ai voulu changer de formation, enfin j'ai voulu beaucoup de choses pendant le confinement. Et j'ai aussi voulu pendant le confinement que ma relation longue distance fonctionne. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, je vais pas m'étaler sur ma vie sentimentale, hein, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, ma vie sentimentale, en vrai c'est simple, je suis le genre de fille à m'attacher très vite et là ça a encore été le cas. Et en fait, le soir où je vous ai filmé la vidéo ASMR, donc qui a été postée dimanche dernier, la personne avec qui j'étais et moi, oui c'est ça, c'est lui et moi, on s'est quittés. Mais il était tard dans la nuit, du coup j'y ai pas trop cru. Enfin bref, non, mentalement ça a été, donc c'était une semaine avant la fin du confinement. Mentalement ça a été compliqué les gars, hein. Je vais pas vous mentir, pendant une semaine je me suis dit bah non ça s'est pas vraiment passé, donc j'en ai pas parlé autour de moi. Je me suis dit tant que j'en parle pas autour, bah ça s'est jamais passé. En fait c'est vraiment une technique très nulle, et si vous faites actuellement ça ou que vous avez l'intention de faire ça, testez pas. Testez même pas, parce que c'est pire après. Je vais vous donner le nombre de jours exact que ça fait, comme ça on est tous sur la même page. Ok, donc ça fait 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ça fait 25 jours, donc un peu moins d'un mois, que c'est arrivé. Et ça fait 17 jours que j'essaye de reprendre une vie normale sans que cette information ait trop d'importance pour moi. Alors c'est vraiment très con de dire ça comme ça, c'est la raison pour laquelle très clairement je me suis absentée des réseaux et tout ça, parce que ça prenait une tournure toxique pour moi. Ça prenait une tournure toxique dans le sens où je vais pas dire que j'allais checker tous ces réseaux sociaux tous les jours puisque c'est complètement faux, mais j'allais checker tous mes réseaux sociaux à moi tous les jours pour tout simplement voir s'il était encore là, voir s'il avait vu telle ou telle story, et clairement c'est pas une vie. Non, c'est pas une vie. Et ça a été comme ça pendant la dernière semaine de confinement. Et au final, après j'ai repris ma formation, donc le confinement, on a commencé à être déconfiné et du coup j'ai repris ma formation. Et c'est là que ça m'est revenu en pleine face. Parce que
bah on me demandait des nouvelles. Et comment te dire que quand dans ta tête t'as pas envie d'en parler pour que ce soit vrai, et qu'on te demande des nouvelles mais que t'as pas envie de mentir, bah voilà quoi. T'es là et tu te dis bon, dans ta tête, bien sûr, tu vas pas te dire ça à l'oral parce que les gens ils vont se dire que t'es complètement folle. Tu te dis bon, bah alors là, t'as minimum, parce qu'il y en a certainement d'autres, hein, mais t'as minimum 2 choix qui s'offrent à toi. Premier choix, tu déballes toute la vérité. Tu leur dis que tu n'es plus avec lui depuis une semaine et que tu essaies de te persuader que ce n'est jamais arrivé puisque c'est arrivé en pleine nuit, que tu lui as reparlé le lendemain mais que bah en fait c'était bien réel, c'était bien arrivé, mais que dans ta tête tu n'en as parlé à pas grand monde, 3, 4 personnes maximum, et donc que c'est pas vraiment réel et que vous êtes encore ensemble, sauf qu'en fait c'est pas le cas parce que vous êtes plus ensemble, ou alors tu continues ta technique d'ignorance de ta vie et des événements qui ont lieu dans ta vie et tu te persuades et tu les persuades eux aussi que vous êtes encore ensemble. J'ai opté pour la première, genre j'ai déballé toute la vérité et très clairement, bon déjà pendant la dernière semaine de confinement, genre j'étais pas bien, mais pas bien du tout, enfin, on n'en parle même pas quoi. Je ressemblais à ça. Ou à ça. Et c'était pas très fameux. Hein. Quand j'étais pas perdue devant l'ordinateur à regarder dans le vide ou à regarder dans le vide à travers la fenêtre, j'étais allongée dans le lit. Enfin bref, rupture quoi, j'étais très attachée donc j'étais vraiment pas bien. Et là, la première semaine, premier jour on n'en parle pas trop. Deuxième jour on commence à me dire c'est bizarre, t'es plus comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Comment ça va avec ton copain? Bah là t'as envie de pleurer en fait quand on te pose ces questions là. T'as envie de pleurer mais t'es au travail donc tu ne pleures pas. Ouais non en fait non tu pleures pas. Parce que t'as déjà passé une semaine à chialer, déjà on va commencer par ça. T'as déjà passé une semaine à chialer, t'en as marre, t'as plus envie de pleurer, enfin t'en peux plus. Et donc j'en ai parlé avec quelques collègues. Ils m'ont plus ou moins tous dit bah, que j'aurais dû leur en parler, j'aurais dû leur envoyer un SMS et parler plutôt que de faire ma technique de l'ignorance totale de ma vie. Et que bah, de toute façon ça prendra du temps. Ça prendra du temps et c'est normal, mais bah, je suis pas non plus irrationnelle. Je crois que c'est ça le mot. Enfin, quand je dis que que ça va prendre du temps, est-ce que cette phrase veut dire quelque chose? Oui, je pense. C'était la personne avec laquelle je parlais le plus depuis janvier. On va dire que la relation, en soi, en tant que nous, elle a duré, on va dire à peu près 2 mois. Donc ouais, je sais, ma réaction, elle est peut-être un petit peu exagérée. Un petit peu beaucoup exagérée pour certains. Mais vous savez, quand vous parlez tous les jours, toute la journée, à une seule personne, genre que vous parlez que à cette personne-là, genre il n'y a rien d'autre autour, il n'y a que cette personne-là à qui vous parlez vraiment. On n'arrive pas vraiment à faire la différence. Et du coup, moi j'ai pris le global depuis janvier. Donc pour moi ça faisait 4 mois qu'on parlait tous les jours et du jour au lendemain, on se stoppe et il n'y a plus rien. Essayez de parler tous les jours à H24, enfin pendant 4 mois à une seule personne et du jour au lendemain bah, vous arrêtez de parler. Mais c'est pas votre choix à vous. Je sais pas vous mais moi enfin je le vis pas bien quoi. Et donc je me suis dit, vu que les gens de mon entourage ne... Enfin en fait j'ai pas la même vision que les gens de mon entourage. Quand on se sépare de quelqu'un, petit tips si jamais hein, vous vous séparez de quelqu'un ou si votre pote se sépare de quelqu'un ou autre, petit conseil comme ça, évitez de rabaisser la personne avec qui elle est restée. C'est absolument pas ce que c'est absolument pas ce que la besoin à personne d'entendre.
Et je suis désolée, hein, je pars dans tous les sens, mais je sors du travail et je sors d'une sieste, plus ou moins, et je me suis fait très mal hier. Faut que je remette les idées en place dans mon cerveau. Enfin, si vous voulez rabaisser la personne avec qui vous avez été, parce qu'elle vous a fait une crasse ou je sais pas quoi, ok, tant mieux. Enfin, c'est votre vie, je veux pas m'en mêler, chacun a ses raisons, chacun deal avec la rupture comme il veut. Moi, très clairement, j'avais pas besoin d'entendre des gens le rabaisser. Parce que c'est la seule personne à qui j'ai parlé. C'est la seule personne pendant 4 mois à qui j'ai énormément parlé. Donc forcément, j'avais pas spécialement envie d'entendre des gens la rabaisser. Sachant que dans mon entourage, tout le monde le rabaissait. Je suis pas psychopathe, ok. Je suis rentrée en contact avec un de ses amis. Je déteste faire ça. Je déteste faire ça, j'attends pas forcément de réponse. Et je sais que c'est... Bon, clairement, c'est pas la première fois que je le fais. Mais je déteste faire ça. Parce que ça met tout le monde dans une situation délicate après, et voilà. Mais là, c'était trop soudain, en fait, pour que je le fasse pas. Je crois que la personne qui m'a le plus réconfortée, c'est son pote, en fait. Après, c'est son pote, il allait pas le rabaisser, enfin, ça semble logique. Mais on sait jamais, hein, il y a des potes comme ça. Mais non, là, ça a pas été le cas. Ouais, non, je trouve qu'il a été assez impartial. Il a été neutre et tout, enfin, il a pas cherché à le défendre, mais il a pas cherché non plus à l'enfoncer. En gros, il est resté neutre, quoi. Je sais pas comment vous dire ça, moi. Il est resté neutre, voilà. Son pote est resté neutre et clairement, c'est tout ce dont j'avais besoin. J'avais besoin d'une personne neutre qui prenne la défense ni de l'un ni de l'autre et c'est ce qu'il a fait. Donc clairement, je pense que les conversations que j'ai eues avec lui sont probablement celles qui m'ont le plus réconfortée. Entre temps, moi j'étais au travail, je faisais ma formation, tout ça. J'ai reçu beaucoup de soutien, que ce soit de la part des collègues, de la part des formateurs et tout ça. Et waouh, c'est touchant, vraiment, de savoir que certaines personnes prennent de leur temps libre en fait, alors qu'elles sont pas obligées clairement. Hein, ces personnes-là sont clairement pas obligées, mais qu'elles prennent sur leur temps perso, genre leur temps libre en dehors du travail et tout ça, je trouve ça beau. Parce que moi je suis habituée à le faire, mais j'ai pas l'habitude qu'on le fasse pour moi. Et ensuite j'ai décidé de reprendre soin de moi. Je me suis remise au sport, histoire de me vider l'esprit surtout, hein, parce que très clairement j'avais besoin de penser à autre chose. Donc j'ai été faire du vélo, ça donne ça. Et petit à petit, donc toute la première semaine, c'est ça, toute la première semaine de la formation, j'étais tellement bas mentalement que très clairement, je prenais ma douche et tout ça le soir, je préparais mes vêtements et le matin, je me levais et je partais au travail en fait. Enfin, je m'habillais quand même, hein, je vais pas partir au travail en pyjama, mais je me levais, je m'habillais et puis je partais au travail. Après je revenais, je dormais, je mangeais et je redormais. Enfin très clairement, la première semaine ça a été un petit peu du n'importe quoi et sur la fin de la première semaine je me suis dit que se mettre dans cet état là ça servait à rien. Je me faisais du mal à moi-même et je retournais dans des soucis, dans des troubles et tout ça que j'avais quand j'étais au collège et au lycée. Franchement me remettre dans cet état là, vu comment j'ai galéré pour en sortir, savoir que je me remettais dedans ça m'a... J'étais vraiment encore plus bas que ce que je pensais l'être. Là, l'absence des réseaux, elle m'a été bénéfique. Si j'avais continué d'être sur les réseaux à cette période-là, ça aurait fait qu'empirer. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas été sur les réseaux. J'ai essayé de me préserver et de me sauver moi-même, de prendre soin de moi. Alors, je dis pas que j'ai réussi. Je dis pas que je suis déjà passée à autre chose. Mais bon, ça devait bien arriver un jour de toute façon. Tant que ça arrive là, en vrai je suis encore jeune, j'ai encore du temps devant moi, j'ai la vie devant moi. Sauf si je me fais écraser par des camions un matin en partant au travail, mais sinon je suis encore là. Ouais, j'ai vu des vidéos traumatisantes sur les gens qui se font écraser entre deux camions et la personne là qui est au milieu des deux camions qui sont là et là, elle se volatilise. Enfin bref, c'est assez traumatisant comme vidéo. Regardez pas ça en vrai. C'est vraiment traumatisant et vous conduirez plus jamais pareil.
Vous voudrez plus jamais être entre deux camions, croyez-moi. Je pense que c'est tout. Enfin, j'essaie de me remettre d'une rupture, du coup. En vrai, là, ça va beaucoup mieux, hein, faut pas croire. Enfin, ça va beaucoup mieux. Si, ça va beaucoup mieux que les 2 premières semaines. Donc en bref, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de post, ni de photos, ni de quoi que ce soit sur les réseaux pendant presque un mois. Mais vous avez quand même eu les vidéos parce que du coup je les ai filmées en amont pendant le confinement. J'espère que les choses elles sont mises au clair maintenant. Je vais vous refilmer des vidéos, je vais reposter sur les réseaux parce que en vrai ça me manque quand même un petit peu, je vais pas vous mentir. Et du coup, eh bien, je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo avec les Sims. Bye!